Courriel à onsinvestit@tva.ca. Ah, quelle grosse famille, la compagnie Tata, qui est née en 1937. D'ailleurs, en fait, c'est le président actuel du groupe qui est né en 1937, Ratan Tata, qui dirige les destinées. Disons que lui aussi avait des grandes vues pour cette grande multi-entreprise, parce que ce n'est pas qu'une seule entreprise, ce sont de multiples entreprises. Ils sont dans l'acier. Ils sont dans le thé. Bien oui, croyez-le ou non, ils cultivaient le thé, mais ils ont fait des achats au cours des dernières années. Peut-être êtes-vous un buveur ou une buveuse de thé Tetley, entre autres? Bien, ça a été acheté par la compagnie Tata. Ils sont aussi dans l'acier, je le disais. L'automobile, c'est peut-être là où on l'a le plus connu ici au Québec, parce qu'Hydro-Québec tente d'ailleurs de faire un moteur électrique sur des automobiles Tata qui sont présentement en Europe en plein test pour un véhicule entièrement électrique, qui était exposé d'ailleurs lors du dernier salon de l'automobile, et également la grande famille de communication dont on vous a parlé il y a quelques instants à peine. Je vous rappelle, la capitalisation boursière américaine est autour de 2,4 milliards de dollars. Donc, on ne parle pas ici d'une petite compagnie. On parle de Tata Communications. Et on en a une portion ici au Québec, à la suite de l'achat de Téléglobe il y a quelques années. Il fait plaisir d'en parler, d'ailleurs, avec la porte-parole de Tata Communications ici à Montréal, Isabelle Turcotte, qui a bien accepté notre invitation. Madame Turcotte, bonjour. Bonjour. J'espère que j'ai fait bien mes devoirs. Oui, tout à fait, oui. Mais là, on veut parler de Tata Communications parce que il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Quand BCE a décidé de se départir de Téléglobe, finalement, il y a quelques années, cette entreprise-là a décidé de mettre la main dessus. Une entreprise qui avait de la difficulté à l'époque, et c'était une des raisons pour lesquelles on voulait se départir, parce que ça ne faisait pas partie du core business de BCE nécessairement. Vous avez donc décidé de mettre la main dessus. Depuis que vous êtes propriétaire de Téléglobe, qui a changé de nom, qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là? Parlez-nous un peu de l'historique de Tata Communications. Tata Communications a acheté Téléglobe en 2006. Donc, à ce moment-là, pour eux, ce qui était important, c'était... Tata Communications était principalement... Ses opérations étaient en Inde. Donc, c'était un plan de devenir global, donc d'expansionner sur les marchés extérieurs. Donc, Téléglobe était une opportunité parfaite pour eux parce qu'avec Téléglobe, ils venaient acheter un réseau mondial, des produits aussi qui existaient déjà de télécommunications, des produits avancés. Ils sont aussi venus acheter à Montréal l'expertise des gens, la base de clientèle que Téléglobe avait à travers le monde et des bureaux de vente un peu partout, parce qu'on parle de 5 800 employés maintenant chez Tata Communications. C'est des gens qui sont en Inde, au Canada, mais aussi partout dans le monde. Vous êtes dans le Golfe Persique aussi? Oui, tout à fait. Hein? Et vous êtes un peu partout à travers le monde. Donc, une grosse expertise là, que Tata a réussi à obtenir au fil des ans. Oui, Téléglobe avait développé, c'est une expertise de 59 ans, si on veut dire. Téléglobe a commencé en 1950, une expertise d'être capable de transporter. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on transporte des données de voix, d'Internet à travers le monde, entre les pays. Pour les gens, pour comprendre un peu mieux, souvent, à l'intérieur d'une province ou à l'intérieur du Canada, c'est Bell ou, maintenant avec la concurrence, TELUS ou Vidéotron, ceux qui transportent à l'intérieur du pays. Mais lorsque ça sort du Canada, Téléglobe, dans certaines années, avait un monopole pour tout ce qui était international. Et vite, on a dû exporter cette expertise-là. C'était beaucoup plus intéressant parce qu'au Canada, on est 30 millions d'habitants, donc 30 millions de personnes, ça ne génère pas tant de communication que ça. Donc, c'était intéressant pour nous d'aller chercher les marchés extérieurs. C'est ce qu'on a fait dans les années 90 et 2000, et c'est ce qui était l'intérêt principal de Tata Communications lorsqu'ils ont acheté. Bon, parce que quand on parle de transmission de données, il faudrait peut-être juste dire aux gens qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'on parle de transmission de voix. Est-ce que vous faites de transmission de vidéo également? Parce que tout se fait par satellite, là. Non, pas nécessairement. Une grosse partie, par câble. En tout cas. Ouais, surtout par câble, oui. C'est des câbles sous-marins. Donc, la planète est comme couverte, si on veut. Tous les angles de la planète sont couverts par des câbles sous-marins qui rejoignent certaines parties du monde. Historiquement, la façon dont le monde, ça s'est développé, l'Amérique du Nord est pas mal au centre. Et on rejoint par la côte ouest l'Asie et par la côte est l'Europe. Quand on parle de transmission de données, bon, il y a toute la facette de la voix, donc des communications de voix qui sont parties d'un appel téléphonique où on reliait deux personnes à travers le monde via un circuit qui était dédié à cet appel téléphonique-là. C'est de là qu'étaient parties d'ailleurs les fameuses lignes téléphoniques sous-marines il y a quelques années, parce que l'on ne savait pas comment rejoindre l'Europe par rapport au Canada ou aux États-Unis. Alors, Téléglobe avait développé une expertise à cette époque-là pour ça. Avait
avait développé un réseau mondial pour la téléphonie. Mais on utilise ce même réseau-là pour transmettre des données ou pour transmettre l'Internet aujourd'hui. Tout est sur protocole IP, donc même la voix est transmise aujourd'hui en petits paquets adressés qui suivent tous le même chemin. Est-ce que vous avez une certaine... sans parler de monopole, est-ce que vous avez une grosse portion de la clientèle internationale? Je vais vous parler surtout de l'unité d'affaires de voix. Dans l'unité d'affaires de voix, on est le plus gros transporteur de voix dans le monde. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente 34 milliards de minutes par année. C'est 1600 clients, donc c'est des fournisseurs de services comme Bell, par exemple, un peu partout dans le monde, qui utilisent nos services pour faire de la transmission internationale. Ça représente, comme pour Montréal, le chiffre d'affaires est de 1,2 milliard de dollars que l'on gère à partir d'ici, qui est un chiffre impressionnant. Non, c'est impressionnant parce que, compte tenu de la capitalisation boursière, on est toujours étonné de voir combien, juste dans un centre précis, ça soit si élevé. Puis on est fiers de cette expertise-là qu'on a développée ici, d'être capable de gérer ça. En termes aussi de transactions, ce que ça représente, 34 milliards de minutes, ça représente 78 millions de transactions à chaque jour. Transactions étant routées, un appel, si on veut, là, en termes concrets. Être capable de faire l'interconnexion entre un pays ou un autre. Puis 78 millions de transactions, c'est beaucoup plus que tout ce que les grandes banques canadiennes font à ce moment-ci. Effectivement, ça fait bien des passations de carte de crédit, ça. La donnée voix, ça, c'est un. On parle d'Internet également. Oui. On offre aussi des services Internet, des services de transmission de données, de la téléprésence. Plusieurs de ces services-là, dans d'autres unités d'affaires, sont desservis aussi à partir de Montréal. Il y a une expertise importante à Montréal au niveau de l'ingénierie. Au niveau aussi de l'Internet à l'échelle mondiale. Beaucoup d'opérations sont faites encore ici. Ça, c'est Tata Indicom, ça, qui fait ça, là? Tata Indicom, c'est une marque de commerce en Inde. En Inde? Qu'on utilise en Inde, Tata Indicom. Oui. Bon, parce que là, on parle de la fameuse bande 2.0 à ce moment-là, si je me trompe pas. La compétition là-dedans, parce qu'avec l'arrivée des satellites, à un moment donné, on a dit, bon, on n'a plus besoin de câbles sous-marins, puis on peut se servir des satellites pour le téléphone. On a pu voir arriver le téléphone satellitaire. On voit l'Internet par satellite maintenant. Les transmissions de données par satellite aussi. Quel genre de compétition ça vous donne, ça, ce genre de choses-là? Nous, on joue vraiment le jeu à l'échelle internationale, donc transmission entre les pays. Et puis, pour revenir sur les satellites, c'est principalement, et à l'échelle mondiale aussi, entre pays, c'est principalement par câble que l'information ou que la voix se transmet. Par satellite, ça serait pour des régions éloignées ou pour couvrir certaines parties de l'Afrique qui sont peu couvertes par le réseau de câble actuel. Mais c'est principalement par câble. Même si c'est des données, par exemple, si c'est du trafic qu'on reçoit d'un opérateur mobile, donc c'est des données sans fil, mobiles, qui ont été reçues par le système, si on veut, d'antenne d'un opérateur mobile, lorsqu'ils nous sont transmis, nous, on les envoie à l'international, la plupart du temps par un câble. C'est beaucoup plus, la qualité est meilleure et c'est beaucoup plus efficace. Au niveau de la compétition, on compétitionne avec les autres gros mondiaux. Donc, que ce soit Belgacom, qui est une entreprise en Belgique, Verizon aux États-Unis, AT&T, sont nos compétiteurs. On a une bonne avancée au niveau de la transmission de voix. On est le premier, le plus gros pour la transmission de voix à l'international. Pour l'Internet, on est joueur numéro 7, numéro 8 au niveau de la quantité de trafic d'Internet qu'on transporte. Est-ce qu'on peut le dire ou ne pas le dire que vous êtes un joueur... Bon, en tout cas, c'est votre second violon, l'Internet, en réalité. C'est pas votre gros de la business, là? Non, bien, c'est une partie très, très importante. C'est important. Tout à fait. Et pourquoi numéro 7 et numéro 8? C'est qu'il y a une quantité énorme de trafic Internet qui circule actuellement. C'est une position très enviable d'être 7e au niveau du transport d'Internet, ça, c'est certain. Comment vous voyez l'avenir? On voit l'avenir avec optimisme. Oui, en faisant partie d'un groupe comme le groupe Tata, qui est un groupe solide, avec aussi beaucoup de diversité dans plein d'aspects. Puis, bon, l'avenir pour nous est positif parce qu'il y a croissance. Juste dans la dernière année, on a 21 de croissance au niveau de notre trafic, lorsque l'industrie croît à 4 Ça, c'est déjà un bon signe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se vanter d'avoir ce genre de croissance-là. Madame Turcotte, ça fut extrêmement intéressant. Merci beaucoup de votre visite. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir. On fait une pause. Les téléphones ensuite.